Salut les amis, on se retrouve pour un nouveau 5 choses à savoir et cette semaine nous terminons la partie Uchiwa avec le dernier membre, Obito Uchiwa. Obito a été pendant un long moment un mystère au sein de la licence Naruto. Présenté lors du récit du passé de Kakashi, Obito était sur les lèvres de bien des lecteurs qui spéculaient comme quoi il était Toby. Et ils avaient raison. Obito est un personnage apprécié par les fans car dans sa jeunesse c'était un personnage jovial qui souffrait malheureusement de beaucoup de malchance. Il était également un personnage qui a subi un changement radical dans son tempérament, passant du gamin optimiste à l'homme qui déclencha la fin du monde. Les yeux d'Obito. Obito, comme quelques de ses confrères Uchiwa, maîtrisait le Sharingan. Quand il avait 13 ans, et c'était lors de sa dernière mission avec Kakashi. Il a toutes les capacités normales du Sharingan, comme prévoir les mouvements de ses adversaires ou lancer des illusions. Après l'entraînement avec Madara, sa maîtrise du Sharingan est telle qu'il peut contrôler le Kyuubi juste avec ses yeux. Également, il activa le Mangekyo Sharingan lorsqu'il assista à la mort de Lin. Le pouvoir du Mangekyo Sharingan d'Obito est Kamui, qui lui permet avec son œil droit d'envoyer son corps dans une autre dimension. Son autre pouvoir lui permet de téléporter des objets, des personnes ou lui-même dans sa dimension. Il peut ainsi se déplacer à la vitesse de la lumière et également protéger des individus en les envoyant dans sa dimension. Curieusement, il ne semble pas souffrir d'une diminution de la vue due à l'usage de Kamui, et grâce aux cellules d'Hashirama Senju présentes dans son corps, il fatigue beaucoup moins vite que les autres utilisateurs du Mangekyo Sharingan, lui permettant d'utiliser Kamui comme sa technique principale au combat. Quand il récupéra son œil gauche grâce à Madara, il obtint la capacité d'ouvrir un portail vers sa dimension sur une cible à longue distance. En possession de ces deux Mangekyo Sharingan, Obito peut synchroniser Kamui avec une autre dimension, mais cela requiert une énorme quantité de chakra, supérieur à ses réserves. Lorsqu'il est en possession de ces deux Mangekyo Sharingan, l'exécution de Kamui est 2 fois plus rapide qu'auparavant. Une fois Nagato mort, Obito dut récupérer le Rinnegan afin de pouvoir continuer le plan œil de la lune. Il gagnait ainsi accès aux techniques du Rikudo ainsi que le contrôle du Gedo Mazo. Il maîtrise également le Rinne Tensei, qui lui permet de ressusciter une personne en échange de sa propre vie. Obito, responsable de la mort dans le monde. Malgré le fait que Obito nous a été présenté comme un enfant joyeux et un peu bébête, en grandissant et suite à son traumatisme, il est devenu le responsable de bien des malheurs dans le monde shinobi. Dans un premier temps, il est le responsable de la mort des parents de Naruto, car pour rappel, c'est lui qui a attaqué Kushina juste après son accouchement pour pouvoir lui extirper et contrôler Kyuubi, et donc le faire attaquer Konoha. Il a d'ailleurs également affronté Minato, et en contrôlant Kyuubi, il a déclenché la mort des parents de Naruto. Mais ce n'est pas tout. Bien des fois, et même actuellement dans Boruto, il nous est dit que le village de Kiri a connu des heures sombres lorsque Yagura était le Mizukage du village. Mais si, rappelez-vous, c'était même appelé la brume sanglante. Yagura avait instauré un rituel à l'académie ninja, qui était le duel à mort pour les jeunes ninjas qui prétendaient devenir genin. Et bien sachez que le Mizukage n'était pas réellement responsable puisqu'il était contrôlé par Obito. Et puis pour terminer, Obito a eu la gentillesse de donner un coup de main à Itachi pour exterminer son clan. Elle est loin l'époque où il était doux comme un agneau. Obito est la copie de Madara. Obito a été sauvé par Madara lorsqu'il a été laissé pour mort sous un rocher qui lui écrasait la moitié du corps, et ses organes vitaux au passage. Madara le maintenait en vie grâce aux cellules de clone de Hashirama Senju. Obito commença un long processus de réhabilitation pour pouvoir repartir à Konoha et retrouver ses coéquipiers. Il reçut un nouveau bras et réussit à l'utiliser à l'aide de Zetsu blanc et d'un autre Zetsu au visage spiral. Arrive le moment où il assiste à la mort de Lin et là Obito tomba dans une colère noire, le poussant à exterminer tous les ninjas de Kiri, développant ainsi son Mangekyo Sharingan, son Mokuton et sa colère envers ce monde qui lui enleva sa bien-aimée Lin. Obito revint auprès de Madara et celui-ci lui expliqua son plan œil de la lune, qui consistait à rassembler les 9 Biju et à les sceller dans le Gedo Mazo afin de ressusciter le Jubi, puis de ressusciter à son tour Madara afin qu'il devienne son Jinchuriki et puisse utiliser le Mugen Tsukiyomi sur le monde. Madara entraîna alors Obito, puis le moment venu, il se déconnecta du Gedo Mazo et mourut. Obito partit devant avec Zetsu, en portant le nom de Madara et en portant un masque sur le visage. Il encouragea Yahiko et Nagato à fonder l'Akatsuki, faisant de lui le fondateur de l'Akatsuki. Lors de la mort de Yahiko, Nagato se tourna vers lui, faisant de lui le nouveau chef de l'Akatsuki. Obito a été formaté par Madara pour être Madara, dans sa façon d'être mais aussi dans sa maîtrise du combat. Et d'ailleurs, l'original l'avoue lors de la dernière grande guerre ninja, lorsque Obito, devenu lucide face à ses actes, lui a demandé ce qu'il représentait pour lui. Madara lui a simplement répondu qu'il était Madara. Toby n'est pas Obito. Lorsque Toby apparaît réellement pour la première fois dans l'histoire de Naruto, beaucoup de fans ont spéculé en disant que Toby était Obito. Et d'ailleurs, on a eu la révélation plus tard, lors de la dernière grande guerre ninja. Mais saviez-vous qu'en fait, c'était faux et que Toby n'était pas Obito? Pour ça, il suffit de remonter dans l'histoire d'Obito et de se souvenir du moment où Madara l'a sauvé grâce aux Zetsu. Toby est un humain artificiel créé par Madara Uchiwa en utilisant de l'ADN de Hashirama Senju, ainsi qu'un clone frère de Zetsu blanc. Il est allé aider Obito à sauver Lin et Kakashi en lui donnant sa forme et sa force pour qu'il passe incognito à travers les ninjas de Kiri. Obito et Lin réunis. On l'a bien compris tout au long de son histoire, Obito était fou amoureux de Lin, qui elle avait l'air d'avoir Dieu que pour Kakashi, ce qui plaça directement les deux jeunes garçons comme rivaux. Mais malgré toutes les mauvaises actions qu'Obito a fait dans sa vie, à sa mort il put enfin revoir la fille qu'il aimait.
D'ailleurs, Lin lui avoua que de son vivant, elle l'a toujours observé. Voilà, ce nouveau 5 choses à savoir se termine, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire par commentaire, likez, partagez la vidéo, ça me fera super plaisir, et surtout, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas. Sur ce, moi je vous laisse, à la prochaine, tchuss!